C'est parti, priorité au direct, donc petite vidéo rapide que je n'avais pas prévue, mais voilà, je voulais vraiment la faire pour te partager ça parce que je pense que ça peut vraiment t'aider en cette période de rentrée. Donc moi j'ai rattaqué, on va dire, à fond lundi, donc bien sûr priorité aux personnes que j'accompagne. Voilà, je n'avais pas prévu de refaire de vidéos sur YouTube avant la semaine prochaine, mais voilà, là je me suis dit, allez c'est parti, je branche le téléphone, je fais juste ce retour-là parce que j'ai eu jusqu'à présent là 6 séances. Et voilà, je vois une tendance qui se dessine et je voulais te la partager pour que toi aussi tu puisses réfléchir sur ça. Donc là, ce qui s'est passé, évidemment, il y a eu le mois d'août où j'ai eu pas mal d'accompagnements qui se sont mis en pause. Et du coup, je laisse repartir les gens avec, on va dire, leur devoir de vacances et aussi ce truc pour décompresser. Et du coup, les amener à se re-questionner sur leur quotidien professionnel avant la rentrée. Et là, ce que je vois, c'est ce truc insidieux, encore une fois, je pense qu'il vient un peu de la société occidentale, je t'en parle souvent, de cette injonction, en gros, que faut tout le temps que ce soit l'été. Voilà, il faut tout le temps qu'on soit en phase de charbonnage, d'avancer, d'y aller, en faire toujours plus. En gros, que les vacances doivent être un truc où tu dois te recharger pour revenir encore plus à fond à la rentrée. Et voilà, allez, je vais te dire 4 séances sur 6, du coup, j'ai eu ce pattern qui est ressorti. 2 personnes qui sont arrivés avec des objectifs professionnels pour la rentrée et même personnels ou des objectifs liés, voilà, par exemple reprendre une activité physique ou une pratique de relaxation ou voilà, essayer de résoudre un peu des conflits ou des problèmes dans leur vie privée qui aussi impactent le perso. Ces personnes-là sont revenues avec un plan d'attaque voilà, digne du D-Day, quoi, tu vois, le débarquement de Normandie, quoi. C'est la rentrée, allez, c'est parti, j'ai plein d'énergie, il faut que je fasse le débarquement. Et on se retrouve avec un plan de bataille énorme. Et là, voilà, moi j'arrive, j'ai ça, et premier truc je dis, mais ok, là t'as la motivation de la reprise, c'est la rentrée, t'es reposé, mais est-ce que ça, dans un mois, typiquement, tu penses que du coup, tu vas arriver à tenir tout ça? Et puis là, paf, ça fige. Toujours pareil, hein, moi j'aime beaucoup travailler en cartographiant le quotidien des gens. Quand on commence à mettre sur papier voilà, tous leurs beaux objectifs professionnels et personnels et qu'on met tout ça sur un graphique, ça pardonne pas, quoi. On voit bien qu'il va y avoir saturation et que quand le fameux automne va arriver, du coup ça sera intenable. Et on en revient toujours à ce travail de priorisation. Donc voilà, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est ce truc de te dire, ok, c'est la rentrée, c'est super, t'as plein d'énergie, t'es reposé. Bon, je parle pas des gens évidemment qui sont dans la sinistrose ou voilà qui ont pas envie d'y retourner, tout ça c'est un autre cas. Donc moi c'est pas le genre de personne que j'attire en général. Moi j'ai plus des gens qui reviennent gonflés à bloc, mais toujours pareil avec ce biais de se dire ok, de penser que l'énergie qu'ils ont là maintenant pour attaquer et du coup la motivation qu'ils ont maintenant, ils vont la garder toute l'année. En gros, on en revient encore dans ce truc, hein, je t'en parle souvent sur cette chaîne, de penser que voilà, on doit toujours être en phase d'été et on planifie notre organisation, notre gestion du stress, nos projets, notre quotidien professionnel en ayant l'illusion qu'on va tout le temps être sur ces phases d'été du coup. Et ça, c'est le piège parce que dès que la phase automnale arrive, voilà, dès qu'il y a une baisse de motivation, une baisse d'énergie, et si tu n'as pas fait ce travail de rotofil, comme je te parle souvent, et de simplification de ton quotidien professionnel, et ce travail aussi de faire une organisation en mode dégradé, une organisation en mode optimal, tu te retrouves évidemment dans une période de sinistrose et morose, parce que du coup, tu vois bien que ce que tu t'es fixé, encore une fois, n'est pas atteint. Et c'est là qu'on commence à se flageller en général, à dire j'y arrive pas et je suis nul et machin. Alors que le problème est juste au tout début de se dire ok, l'été c'est super, on a plein d'idées, on a plein de motivation, mais pensez bien que quand vous allez arriver à la rentrée, le quotidien va revenir. Donc ça va être important du coup d'avoir des objectifs qui sont adaptés et pas démesurés. Donc voilà, je voulais vraiment te parler de ça. Et si je reprends l'exemple aussi d'une des personnes que j'ai accompagnées lundi, voilà, j'ai dû la freiner parce que limite, elle avait déjà une rentrée professionnelle hyper chargée et elle voulait encore se rajouter dessus une formation. Voilà, parce que ça aussi, c'est un peu la mode là, en ce moment, là, la rentrée. Tout le monde va envoyer des mails, des machins. Formez-vous, c'est le moment, promo de rentrée. Et du coup, je lui dis non, là, tu te rajoutes une formation, mais clairement, tu vas te... Alors, dans le pire des cas, elle va se griller et s'épuiser, mais dans le meilleur des cas, elle va acheter la formation puis elle va rester dans un tiroir. Hein. Je connais par cœur ce profil-là, qui achète des formations dans les périodes de janvier et de septembre et qui du coup ne vont pas jusqu'au bout. Donc voilà, tu as compris ce truc de vouloir toujours rester en zone de charbonnage. Mais voilà, moi, le premier exercice du coup que je leur ai demandé là, pour limite casser l'enthousiasme, mais c'est ce qu'il faut faire, c'est voilà, l'idée c'est de profiter de ce moment de la rentrée et de l'été
pour voir au contraire, au lieu d'en rajouter, qu'est-ce que je peux enlever. Voilà, moi ma priorité là du prochain mois, j'ai identifié 3 choses que je vais arrêter de faire et que je vais enlever dans mon quotidien professionnel. Et cette phase d'été, ce recul m'a permis de faire ça. Encore me dépouiller et d'enlever des trucs qui sont plus pareto ou des trucs que j'ai fait voilà par habitude qui ne sont plus d'actualité. Voilà, pour moi là l'énergie de la rentrée c'est plus ça, c'est-à-dire pas charger son agenda comme une mule et pas devoir ça y est, j'ai des super idées, je rajoute machin et je me fais un truc herculéen et impossible à porter comme les 12 travaux d'Hercule quoi. C'est au contraire de profiter justement de cette phase d'été pour arriver à la rentrée, de se dire ok, ça je dégage, ça j'enlève, ça j'optimise. C'est toujours pareil d'aller chercher à alléger et simplifier ton quotidien professionnel. Voilà, je te laisse avec ça, petite capsule rapide, mais je voulais vraiment te partager ça. Et je reprends les vidéos aussi la semaine prochaine voilà, pour aller plus loin ensemble sur comment améliorer ton quotidien professionnel.